Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Chaque semaine, c'est un vrai plaisir d'enregistrer ces épisodes pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du test capillaire, le test HTMA que j'utilise et sur le fait que c'est un super outil d'empuissancement. C'est une femme que j'aime beaucoup et qui m'a dit ça et en fait, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais vraiment, c'est aller comprendre comment fonctionne son corps, être proactive, être dans cette démarche de bah, voilà, se comprendre, vouloir se chouchouter. Et je trouve ça absolument génial. Donc c'est un épisode que bah, j'ai déjà fait en fait des épisodes sur le test HTMA. Celui-ci va être un petit peu différent. Parce qu'en fait, je me rends compte que je reçois de plus en plus de messages de femmes qui me disent: Ah, j'ai fait tous les examens possibles, tout est normal, et pourtant je sens que quelque chose ne va pas. Et en fait, évidemment que je les crois. Je les crois pourquoi? Parce que j'ai été aussi en fait cette femme, et parce que ce que le test HTMA m'a montré en fait à moi, mais aussi à toutes les personnes, notamment, bon, j'ai accompagné beaucoup plus de femmes, mais toutes les personnes, on va dire, euh, c'est que vraiment ça donne des infos sur ce que les prises de sang ne voient pas. Donc j'ai envie de vous expliquer un petit peu ça, pourquoi, entre guillemets, il est différent des examens classiques et pourquoi je le considère vraiment bah, comme un véritable outil d'empuissancement hein, pour toutes les femmes qui veulent comprendre leur corps de façon ouais, en profondeur, en fait. Hein. Donc, c'est parti. En fait, déjà, ce que j'ai envie de poser peut-être en amont, c'est il n'est pas arrivé par hasard dans ma vie, ce test. Donc, en 2017, je me suis fait enlever le rein à cause de l'endométriose. J'avais 29 ans et en fait, le fait de perdre mon rein, donc c'est toujours un peu relou d'attendre que quelque chose de entre guillemets grave nous arrive, mais entre guillemets, bah voilà, ce qui m'est arrivé, ça a quand même changé la relation que j'avais à mon corps. En fait, avant ça, j'avais vraiment passé toutes les années précédentes à écouter ce qu'on me disait sur ma santé, en fait, à croire que si mes analyses étaient normales, que voilà, on me disait bah, c'est normal d'avoir mal, etc. Et en fait, à pas me faire confiance. Alors que bah, mon corps, il m'en a envoyé plein des signaux. Hein. Mais voilà. Donc, après ça, pas tout de suite, mais quelques temps après, j'ai quand même bah, pris la décision, décidé que plus jamais je n'attendrai qu'on me donne la permission d'aller mieux. Voilà. J'ai commencé à me former, à chercher, à aller voir, entre guillemets, ce que la médecine, entre guillemets, conventionnelle ne regardait pas. Et donc, bah, au fur et à mesure, voilà, au fil des années, je suis arrivée sur bah, l'approche un peu plus fonctionnelle, donc de comprendre la cause de la cause. Et donc, j'ai rencontré le test HTMA. Et en fait, c'est vrai que la première fois que j'ai eu mes résultats, j'ai eu cette sensation un peu ah bah ouais, bah en fait, je suis pas folle, quoi. Je suis pas folle et en fait, tout s'explique. Voilà, des réponses que j'attendais, je pense, depuis longtemps. J'avais vraiment sous les yeux, noir sur blanc, ce qui se passait dans mes cellules au sein de mon corps. Et, et bah, c'était absolument génial. Et donc, c'était une espèce de cartographie des 3, 4 derniers mois. Donc en fait, ce test, il m'a permis, donc déjà à moi au départ, mais aussi à toutes les femmes que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de symptômes que, entre guillemets, personne n'arrive à expliquer. C'est pas parce que, bah, c'est pas parce qu'elles exagèrent ou c'est pas parce que c'est dans leur tête, pas du tout, mais c'est parce je vais y arriver, on cherche au mauvais endroit. On regarde le sang, c'est super, hein, c'est absolument génial. Le sang, il se régule, il compense, il va puiser dans les cellules, dans les réserves pour maintenir en fait des normes entre guillemets de labo et qu'on se pose pas de questions. Les cheveux, eux, ils n'ont pas ce mécanisme de compensation, ils enregistrent tout simplement.
Et c'est un peu ce qui se passe dans les cellules bah voilà, des 3 4 derniers mois, sans, entre guillemets, ouais, qu'il y ait de compensation. C'est un peu ça. Alors, ce fameux test HTMA, ça veut dire Hair Tissue Mineral Analysis. En français, je dirais que c'est, comment je pourrais dire ça? Analyse des minéraux, analyse minérale, je sais pas trop si ça se dit, mais des tissus en fait, hein, ouais, des cellules. Bon, c'est en gros, allez, je vous explique parce que là, c'est vrai que le terme, j'ai un peu du mal à le traduire de façon cohérente, mais en gros, c'est une analyse qui est réalisée dans un laboratoire à partir d'une simple mèche de cheveux. Une mèche, c'est très facile, envoyée par la poste à un labo qui est vraiment spécialisé. Et en retour, moi, je reçois en fait un tableau détaillé de eh bien, vos résultats avec les minéraux, les métaux lourds et plusieurs fonctions, on va dire, biologiques, hein, physiologiques clés. C'est pas invasif du tout, c'est pas douloureux et c'est, mais alors, d'une richesse sans nom. Ça permet pas de poser un diagnostic, hein. Ça, je l'ai pas dit, mais ça permet pas de poser un diagnostic, ça permet de comprendre en fait pourquoi il peut y avoir des déséquilibres et de comprendre la cause des symptômes que vous pouvez ressentir. Faut savoir que quand même j'ai envie d'expliquer un peu au niveau des cheveux pendant la phase de croissance. En fait, il y a chaque cheveu qui va être exposé à l'environnement, entre guillemets, interne du corps, donc le sang, la lymphe, tous les fluides. Et en fait, au fur et à mesure que le cheveu y pousse et atteint en fait la surface de la peau, et ben les couches, entre guillemets, externes se durcissent. Et elles vont emprisonner, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le seul mot qui me vient, cap- ouais, capturer à l'intérieur tous les minéraux et métaux qui circulaient en fait à ce moment-là. Donc, chaque centimètre de cheveux, il correspond à environ un mois de ta vie, de votre vie cellulaire. Et si on prend les 4 centimètres les plus proches du crâne, les plus récents, ben, et c'est ça qu'on fait analyser au laboratoire, c'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment des infos sur les 3 4 derniers mois. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est il y a beaucoup de femmes qui me disent, moi j'ai fait mes examens de sang, pourquoi en fait j'aurais besoin de faire ça? La prise de sang, c'est une photo à un moment T. C'est ce qui circule dans votre sang voilà, à ce jour-là, cette heure-là, et en fonction de ce que vous avez mangé, de comment vous avez dormi. En fait, le corps, il est hyper doué pour maintenir un équilibre sanguin à peu près équilibré, voilà, à peu près stable. Et même en cas de carence, il va aller puiser dans les réserves, dans vos os, dans vos muscles, dans vos organes, pour que les chiffres au niveau sanguin restent dans la norme du labo. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut être vraiment carencé en magnésium, par exemple, et avoir un magnésium sur une prise de sang qui va être tout à fait normal. On peut avoir en fait une thyroïde, par exemple, qui tourne au ralenti au niveau cellulaire et avoir une TSH qui va être parfaitement normale. Donc le test HTMA, il regarde pas le sang, il regarde les cellules. Et les cellules, elles compensent pas, comme je vous disais un petit peu en intro. Donc elles montrent ce qu'il y a vraiment, quoi, ce qui se passe vraiment. J'ai envie quand même de vous dire un petit peu ce qu'on arrive à lire dans une mèche de cheveux, parce que ça peut être un petit peu quoi, mais on arrive à lire tout ça. Eh bien oui, je vais vous donner les grandes catégories avec des exemples concrets en fait tirés de femmes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées. Le premier, quand même, la première info, c'est le type métabolique. Est-ce que c'est slow ou fast? Ça veut dire est-ce que votre corps il brûle l'énergie rapidement ou lentement? Un métabolisme slow, donc plutôt ralenti, c'est un corps qui va économiser de l'énergie, qui brûle au ralenti. Et ça se traduit par de la fatigue, difficulté à perdre du poids, le fait d'avoir un peu froid, des réveils qui peuvent être un petit peu difficiles. Et un métabolisme fast, donc là, c'est un corps qui va être plutôt en sur-régime, qui brûle vite, qui s'épuise et qui peut créer soit de l'anxiété, soit de l'agitation mentale. C'est juste une information. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça du tout. C'est juste de savoir où est-ce qu'on en est. Ça peut en fait changer la façon, bah, moi évidemment, de ce que je vais pouvoir vous conseiller entre guillemets. Une autre info qui est absolument géniale, c'est eh bien comment ça se passe au niveau de vos glandes surrénales, ces deux petites glandes là au-dessus des reins qui vont gérer notamment bah, le stress, l'énergie qu'on peut avoir au niveau bah, du matin, voilà un peu comment on réagit quand on est face à la vie tout simplement, face un peu au coup dur qu'on peut avoir aussi. Ce qui est utile dans le test, donc il y a des ratios, hein, mais ça va être surtout les niveaux de sodium et potassium.
Et en fait, c'est vrai que j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui ont des surrénales qui sont complètement épuisées, en fait, qui sont complètement à plat. Et c'est des femmes qui tiennent, qui gèrent, qui avancent, alors que intérieurement, elles sont complètement KO. Donc, des surrénales épuisées, ça peut donner des réveils en plein milieu de la nuit. On a beau se reposer, on n'arrive pas trop à récupérer. On va être un peu en mode hypersensible, hyper stressé, on peut avoir des envies de sucre. On va être, on va dire, d'un point de vue énergie, assez instable au niveau de la journée. Et tout ça, en fait, bah, ça se voit pas dans une prise de sang, hein, tout simplement. Et ça permet de faire plein de liens. Alors, un autre sujet que j'ai envie de d'aborder, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est le sujet qui revient le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de femmes, en fait, qui, justement, qui peuvent avoir cette fatigue dès le matin, qui vont avoir froid, qui vont avoir les cheveux qui tombent, qui prennent du poids, qui n'arrivent pas à l'expliquer, qui sont constipées, qui sont constamment dans le brouillard, dans un brouillard mental. Et pourtant, sur les prises de sang, leur TSH est normal. Et donc là, le test HTMA, il est génial parce qu'il révèle quelque chose que la TSH ne montre pas, c'est l'hypothyroïdie niveau cellulaire. C'est quand la thyroïde, en fait, elle produit ses hormones, mais les hormones, elles parviennent pas à rentrer dans les cellules. Elles sont, entre guillemets, bloquées à la porte. Et en général, bon, pas tout le temps, mais en général, il faut quand même aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du calcium. On peut voir aussi des ratios, donc notamment le calcium-potassium, euh, qui en fait, si il est très élevé, on va avoir des hormones thyroïdiennes qui sont produites, mais qui n'entrent pas dans les cellules. Euh, et le corps, bah, lui, il continue en fait à avoir des symptômes de l'hypothyroïdie sans avoir en fait noir sur blanc via une prise de sang une hypothyroïdie. Euh, en général, là, ça donne quand même une explication quand les femmes, elles viennent me voir parce que bah, elles comprennent, en général, elles n'ont pas cette info. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas dit en intro, j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais il y a les minéraux. Évidemment, les minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, zinc. Et c'est pas, en fait, ce qui est intéressant là, oui, c'est de prendre les minéraux, mais presque un par un, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de les lier entre eux. C'est la relation qu'ils vont avoir. Il va y avoir voilà, un ratio qui va parler de la glycémie, un ratio qui va parler plus au niveau équilibre hormonal, voir si au niveau de la prise de pilule, il y a eu un fort impact au niveau de ton métabolisme, l'immunité, l'énergie. Voilà, il y a plusieurs ratios. Et en général, faut quand même que je vous le partage parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui ont pris la pilule ou un stérilet hormonal pendant plusieurs années et ça crée des carences en fait, hein. Faut savoir que les hormones de synthèse comme ça laisse des traces dans le corps. On peut le voir au niveau soit du cuivre, soit du zinc, soit des minéraux principaux. Et en fait, les surrénales, elles doivent apprendre ou je dirais réapprendre à fonctionner sans l'aide d'hormones de synthèse, hein, tout simplement. Et je comprends, il y a beaucoup d'entre vous à qui ça fait peur, en fait, soit d'arrêter la pilule, soit d'enlever son stérilet. Elles ont envie, mais elles ont peur. Elles ont peur des conséquences, entre guillemets, d'avoir des cycles chaotiques. Et franchement, je comprends. Et le test HTMA, il permet aussi d'aller voir bah, exactement est-ce que vous souffrez de telle ou telle carence pour pouvoir, en fait, avoir des actions très précises. Aussi, le dernier point qui est hyper important pour ce test, c'est que ça mesure aussi les métaux lourds, donc tout ce qui va être plomb, mercure, aluminium, cadmium, arsenic, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps au niveau du cadmium notamment. Euh, les métaux lourds, en général, ils s'accumulent pendant des années sans qu'on remarque quoi que ce soit. Et ils viennent de l'eau du robinet notamment, si on a des soucis au niveau dentaire, de l'alimentation évidemment, des cosmétiques, de l'environnement. Et leur impact, en fait, est silencieux. On s'en rend pas compte. Alors que l'impact va être très fort, en fait, hein. Ça va perturber le système nerveux, les hormones, le sommeil, le foie. Ils vont aller puiser dans les minéraux essentiels. Le mercure, par exemple, il va épuiser le sélénium. Le plomb, il peut déplacer le magnésium et le zinc, etc. Enfin, voilà, il y a plein de... Euh, et quand on voit, en fait, en général, il y a plus de métaux lourds que ce qu'on voit dans les cheveux, notamment lors d'un premier test. Mais quand on en voit dès le début, c'est un peu flippant. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est absolument génial parce que ça nous permet d'aller investiguer, d'essayer de creuser, mais d'où ça peut venir? Est-ce que c'est mon alimentation? Vraiment, mon conseil, c'est mettez un filtre à eau, hein, ne vous posez même pas la question. Euh,
Voilà, ça peut être. Après, si vous fumez aussi, il y a le plomb qui explose le tableau, hein. Et puis voilà, on voit vraiment à quel point ça vient, entre guillemets. Faut que j'arrête de dire entre guillemets d'ailleurs, hein. Je me rends compte que je le dis tout le temps. Mais c'est parce que je suis emballée là. Je suis vraiment passionnée par ce que je vous partage. Donc voilà, donc non, les métaux lourds, bah ouais, ils sont bel et bien présents et à nous de faire en sorte que ça nous impacte le moins possible. Encore une fois, le test HTMA, il donne pas de diagnostic, hein, c'est très important. De toute façon, un diagnostic, c'est posé uniquement par un médecin, mais il donne une cartographie de ce qui se passe et ça, c'est vraiment génial. Ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est en quoi, pour moi, le test HTMA, c'est un super outil d'empuissancement et pas juste un test de plus. Voilà, c'est vrai que on vit quand même dans notre société à une époque où on nous dit beaucoup que les symptômes peuvent être dans la tête, que c'est le stress, que c'est l'âge, que c'est normal. J'ai eu des retours vraiment de femmes là qui m'ont partagé tout ce que voilà les commentaires, les réflexions qu'elles ont pu avoir lors de consultations médicales. Alors évidemment, je le redis ici, je l'ai dit en story sur Instagram, mais mon propos c'est pas du tout de dénigrer ou de dire des choses négatives sur le corps médical. Bien au contraire, on a vraiment besoin du corps médical, mais on a aussi besoin des approches un peu plus complémentaires. En tout cas, c'est ma croyance, ma vision. Et il y en a plein des médecins, voilà, des personnes qui font partie du corps médical qui sont absolument exceptionnelles. Voilà, après, il y en a plein aussi qui font des réflexions complètement déplacées. Et malheureusement, bah, c'est encore d'actualité, quoi. Bon, en tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est que, voilà, à cause bah, de tout ça, de toutes ces, un peu ces injonctions, les femmes, elles commencent presque à douter d'elles-mêmes, en fait, à douter d'elles-mêmes, à se demander si elles exagèrent pas, si c'est vraiment si grave, ou faut pas abuser, etc. Donc, quand une cliente, une femme que j'accompagne, elle voit ses résultats de test HTMA, en fait, elle comprend quoi. Elle comprend, elle se dit, ah bah en fait, c'était pas dans ma tête. Évidemment que non, c'était pas dans ta tête, dans votre tête. C'est c'est hyper précieux en fait. C'est de voir noir sur blanc tout ce que votre corps peut vivre depuis parfois, même souvent plusieurs années. Il y a combien de femmes qui ont essayé des dizaines de compléments sans résultat, qui ont changé tout ce qui est oui, leurs apports, leur alimentation sans savoir vraiment pourquoi, qui sont complètement perdus même, hein. En fait, qui se sont perdus dans toute cette source d'informations qu'on a à la disposition maintenant. Et c'est ça, en fait, que le test HTMA permet, c'est que bah, il dit exactement ce que votre corps a besoin. Et, euh, et voilà, et pas comme ça, pas par hasard. Des fois, c'est même arrivé souvent que vous auto-complémentez et en fait, le complément, il aggrave les choses. Euh, voilà, en fait, on fait plus de suppositions, on construit un plan personnalisé qui vient vraiment bah, de votre histoire, de votre biologie, de vos cellules. Et c'est absolument magique. Et puis, pour rappel, quand même, hein, le corps féminin, le corps des femmes, c'est quand même bah, super, quoi. Il est absolument magique, il évolue. Il y a il y a déjà évidemment le cycle menstruel, mais il y a aussi des grandes phases bah, de la vie, en fait, hein, la puberté, la grossesse, le postpartum, la périménopause, la ménopause. Et en fait, toutes ces transitions, eh ben, il va y avoir des... Ouais, ça va laisser des traces, entre guillemets. Si on a pris la pilule pendant 20 ans, qu'on a toute sa vie été stressé, qu'on est exposé par tous les biais en fait à des toxines, à des perturbateurs endocriniens, bah ça on va le voir en fait au niveau des cellules. Et ce test, encore une fois je le dis, il est magique, mais parce qu'il va lire votre histoire, il va regarder tout ce qui a pu être accumulé. C'est pour ça qu'en fait, faire un test HTMA, oui, mais après, ça prend du temps. Ça prend du temps pour mettre des choses en place, euh, bah, en fait, pas inverser la tendance, mais c'est hyper profond, quoi. Et pour moi, c'est ça, l'empuissancement. C'est pas une femme qui suit un protocole parce qu'on dit de le faire. C'est une femme qui comprend. C'est une femme qui sait ce qui se passe au niveau de son corps, au niveau de ses cellules, et qui peut faire des choix éclairés, qui n'a plus besoin qu'on lui donne la permission d'aller mieux. Quand une femme que j'accompagne
En fait, elle finit avec notre deuxième session avec son plan personnalisé quand elle repart et qu'elle comprend pourquoi, bah, je sais pas, elle ressent ça, 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 pourquoi elle se réveille à 3 heures, pourquoi elle a des cycles complètement chaotiques. Bah, en fait, elle repart avec un outil de connaissance d'elle-même, avec quelque chose qui a du sens pour elle. Et c'est pas, voilà, c'est pas une liste de choses à faire pour faire en fait. C'est repartir avec ce sentiment de ah, mon corps, il est pas mon ennemi, quoi. Mon corps, tous mes symptômes ne sont pas des ennemis, ce sont des messages. Et ce test HTMA, il est magique parce qu'il apprend à les lire, à les comprendre et à voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations. Je me suis un petit peu emballée comme d'habitude, mais en fait, je me dis que ce test, tout le monde devrait le faire, quoi. À titre de prévention, à titre de ouais, où est-ce que j'en suis? Euh, c'est pour ça que je le conseille, une fois qu'on l'a fait la première fois, d'en refaire un au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, comme on le sent en fait. Mais pas d'en faire juste un en one shot comme ça, de voir un petit peu comment ça évolue. Et, euh, et voilà, donc bon, je pense pas à vous dire d'autres infos supplémentaires, mais je trouve que cet outil, voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment eu cette impression qu'il m'a rendu mon pouvoir. Même si j'avais des peurs de me dire, oula, qu'est-ce que je vais trouver? Surtout que la première fois que je l'ai fait, j'étais en plein postpartum. Donc je l'ai fait, mais j'ai absolument rien mis en place parce que j'allaitais, parce que voilà, c'était au tout début. Et, euh, et voilà. Bon, j'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu, peut-être, bah, je peux que vous inviter en fait à découvrir les packs que je propose avec ce fameux test pour accompagner les femmes dans les différentes phases de leur vie, que ce soit sur le sommeil, le stress, la fatigue, la maternité avec soit un projet bébé, soit en postpartum ou l'équilibre hormonal. Chaque pack inclut le test, mon interprétation complète et un plan personnalisé en 3 phases qui reprend l'alimentation, l'hygiène de vie, des suggestions de complémentation. Et puis, vous trouverez évidemment toutes les informations sur mon site web mathildethiésy.com. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement, évidemment. Je réponds à chaque message. Et puis, si cet épisode vous a aidé, bah, parlez-en autour de vous, partagez-le à une amie, voilà, une femme proche de vous qui peut être épuisée, qui peut souffrir de tel ou tel symptôme, maladie. euh, parce que voilà, ça peut vraiment aider. Je vous remercie d'avoir été présente. Merci pour votre écoute. Ce temps aussi que vous avez pris pour votre corps, pour votre santé, pour mieux vous comprendre. Et puis voilà, le message que je fais toujours passer, c'est vos symptômes ne sont pas vos ennemis, ce sont des messages, des messagers. Et c'est vrai que vous méritez tous d'avoir des outils pour les entendre en fait, hein. Bon, allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très 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 bientôt. Merci d'avoir été là. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.